Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors attendez, je coupe le son du PC pour pas être trop dérangé. Alors podcast du jour, on va parler de l'IMC. Est-ce que c'est bon pour la santé de s'y intéresser, etc. Alors tout le monde a entendu parler de ça. On en parle à la télé, on en parle. En fait, on en parle dans tous les reportages qui sont faits un peu à la va-vite où les gens se renseignent pas trop. L'IMC, en fait, c'est l'indice de masse corporelle et qui est là entre guillemets pour vous dire si vous êtes dans un poids santé ou pas. Donc on va voir tout ça. Pourquoi je fais cette vidéo? Enfin cette vidéo, c'est pas une vidéo, c'est un podcast. Pourquoi je fais ce podcast? Parce que j'ai partagé récemment. Alors j'ai été contacté par l'association contre le diabète, qui m'ont demandé de partager en fait un test de prévention, enfin de risque pour le diabète où on répond à une liste de questions. Donc si tu me suis sur Facebook, tu as dû le voir passer. Ça se trouve tu l'as rempli et tout ça. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il n'y a pas ce côté, enfin voilà, il n'y avait pas de publicité derrière ou autre. C'était vraiment un test. Bon, voilà, on met pas notre nom, c'est complètement anonyme. Donc j'ai dit pourquoi pas. Ce qui était marrant, c'est que moi, quand je l'ai fait, en regardant les questions, je me suis moi-même posé des questions. Je me suis dit, c'est quand même un petit peu simpliste comme question, mais à la fin, j'ai vu qu'il se rassurait avec petit astérix et puis une comment dire, une note ou je sais pas comment on peut dire attention, il existe quand même chez les personnes en gros en bonne santé, enfin des personnes qui ont un bon score à ce test, il y en a quand même 7% qui ont des problèmes de diabète. Bref. Alors, pourquoi je veux parler de l'IMC? D'abord, savoir une chose, c'est que les gens me demandent à chaque fois, mais si vous voulez les conseils pour le tour de taille, là, pour le ventre, pour le bide, en fait, c'est mes conseils abdominaux, gratuits, je précise, comme d'habitude. Cliquez sur le petit i en haut à droite si vous êtes sur YouTube, ou regardez en description, vous allez recevoir tout ça, en fait, c'est sur 5 jours. Vous allez recevoir les conseils, d'ailleurs, il y en a 3 de plus, je crois que je suis arrivé même à 8 tips pour les abdos. Donc vous avez juste à mettre votre mail. Vous allez recevoir aussi mes autres mails privés, donc vous ferez partie de mes contacts. Ça, c'est à vous de voir, hein, vous n'êtes pas obligé. Et puis voilà, on démarre. Donc l'IMC. Qu'est-ce que l'IMC? Indice de masse corporelle, donc c'est diviser le poids, donc le poids de corps, par la taille au carré. En gros, un IMC normal, c'est entre 18,5 et 25. Si on est au-dessus, on est considéré comme surpoids. Si on est en dessous, on est considéré comme maigre. Et il y a encore des chiffres qui vont au-delà, obésité morbide, etc., etc. En fait, il y a une limitation à ça parce que on prend pas en compte le taux de gras. Et on prend pas en compte, nous on est là, on est dans la muscu, fitness et tout ça, on prend pas en compte la composition corporelle réelle. C'est-à-dire que moi par exemple, si je calcule mon IMC, alors rapidement, je fais mon petit calcul d'IMC. Alors c'est pas très agréable pour vous qui m'écoutez, mais je fais mon calcul d'IMC, tac, hop. Alors mon IMC est de 23,2, donc je suis pas loin de 25. Bon, je suis dans la norme. Ok. Mais le souci, c'est que si j'avais eu quelques kilos de masse musculaire en plus, je serais sorti de cette norme-là. Mais j'aurais pas été forcément en surpoids. J'aurais été en surpoids de masse musculaire, mais pas en surpoids de gras. Et donc voilà. Donc ça, c'est déjà la première limitation pour le sportif. Se baser uniquement sur l'IMC. Il y a des personnes qui vont avoir un IMC de 25, donc ils vont un peu s'alarmer alors qu'ils ont une bonne composition corporelle. Donc en fait, ce qui manque dans cette équation, c'est quoi? C'est le taux de gras. Et le taux de gras, alors le taux de gras, c'est souvent, si on parle de la santé, hein, ça sera surtout le taux de gras viscéral. Donc là, comme calcul, à part le tour de taille avec un mètre ruban au niveau du nombril, je crois que les chiffres de mémoire, je me rappelle, ah zut, je les ai pas notés, mais c'est entre 94. Alors il faut que je le retrouve. C'est dommage, je l'ai pas noté. Le seuil, il est entre 80 à 88 cm pour les femmes et 94 à 102 cm pour les hommes. Pour le tour de taille, pour avoir à peu près l'estimation, si vous êtes dans cette norme-là, ben, vous êtes à peu près en bonne santé au niveau
de la graisse abdominale. Parce qu'en fait, le tour de taille mesure surtout, c'est surtout pour voir l'épaisseur en fait de graisse abdominale que vous avez. Parce qu'on sait que la graisse abdominale, la graisse viscérale, hein, quand je dis abdominale, c'est la graisse en fait que vous avez. Il faut que je sois plus précis dans mes explications, désolé. Donc la graisse, quand je parle de graisse abdominale, c'est pas la graisse sous-cutanée, c'est-à-dire c'est pas la graisse que vous voyez dans le miroir. C'est la graisse que vous voyez en fait quand vous n'arrivez plus à foutre votre jean parce que vous avez pris du bide. Et en fait, c'est ce qui fait un ventre rond et dur, ce qui augmente le volume du tour de taille en fait. Donc on peut, dans le miroir, avoir les abdos complètement flous, donc une petite pellicule de gras, mais avoir un tour de taille relativement mince, donc c'est-à-dire avoir peu de graisse viscérale. Moi, par exemple, je suis pas déchiré toute l'année, c'est-à-dire déchiré dans le terme de muscu, ça veut dire les abdos, les 6 abdos vraiment apparents avec des veines et tout. Je suis pas comme ça toute l'année, j'ai les abdos apparents, mais pas sec, à me carencer. Et pourtant, j'ai un tour de taille de 77 cm, donc ce qui est relativement... je suis là, et pour les hommes, c'est entre 94 et 102 cm, moi je suis à 77. Donc j'ai un tour de taille qui est relativement mince. Pourtant, je suis pas ultra sec, mais au niveau graisse abdominale, j'en ai peu. Donc graisse viscérale, j'en ai très peu. Donc quand ils calculent ça, le tour de taille, c'est vraiment pour ce côté graisse viscérale. Ils s'en foutent d'avoir dans les trucs de la santé, d'avoir les abdos ou pas. Ce qu'ils regardent, eux, c'est le tour de taille. Après, ça encore une fois, ça peut être faussé. Ça peut être faussé dans le sens où si une personne, par exemple, s'est beaucoup entraînée en musculation avec beaucoup de gainage lourd, beaucoup de soulevés de terre, de squat et tout, que cette personne a des obliques assez volumineux, une sangle abdominale assez volumineuse, elle peut avoir une graisse viscérale qui est avec un faible taux, et une graisse corporelle, enfin une graisse sur les abdos, donc sous-cutanée avec un faible taux également, et pourtant avoir un tour de taille assez élevé par la densité et l'épaisseur musculaire qu'elle a développée sur le tronc. Donc il faut toujours finalement se dire qu'on rentre pas, à partir du moment où on fait du sport de manière hors norme. Quand je dis hors norme, c'est quoi? C'est pas hors norme forcément le bodybuilder Mister Olympia. Hors norme, c'est regardez-vous dans un échantillon de 15-20 personnes, regardez-vous et regardez les 19 autres personnes. Est-ce que vous faites partie de la norme ou pas? Donc déjà, à partir de là, vous avez un petit aperçu. Si vous êtes plus musclé que la moyenne, plus sec que la moyenne, vous savez que votre norme à vous, c'est une autre norme, c'est une norme athlétique, entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce que le sportif ayant des besoins supérieurs, ayant une masse musculaire supérieure, ayant un taux de gras souvent inférieur à la moyenne, doit faire attention aux recommandations de santé actuelles qui sont mises en avant pour monsieur et madame tout le monde. Donc il faut faire attention à ça, quoi. Bon, après, là tout à l'heure je parlais de diabète par rapport au test, la musculation est un très bon allié face au diabète. Donc c'est le sport en général, mais la musculation en particulier. En fait, c'est surtout que ça agit sur comment on appelle ça, la résistance à l'insuline. Ça va aider à augmenter sa sensibilité à l'insuline et donc lutter contre la résistance à l'insuline, l'entraînement musculaire. Donc, enfin, surtout en résistance musculaire. J'avais noté ça. Oui, pour le taux de gras, c'est pareil. Moi, j'ai écouté la dernière fois c'était pas une conférence, c'était une émission de radio sur l'obésité. Et il disait, oui, il faut prendre le taux de gras corporel en plus. Sauf qu'une personne qui fait de la musculation, qui va écouter ça, il va se dire, oui, l'IMC n'est plus à jour, il faut prendre en plus le taux de graisse. Donc moi, pratiquant de musculation, j'entends ça, je me dis, ah, il faut savoir à combien de taux de gras je suis, donc ils vont prendre la pince, ah, je suis à peu près à 6, 8%, 10%, 20%, en fonction des individus. Mais je pense que au-delà de ça, bon, il y a le taux de gras, donc c'est sûr, il y a le gras sous-cutané, c'est quand même on voit si la personne fait attention ou pas à son alimentation, mais il y a aussi le côté, comme je disais tout à l'heure, cette graisse viscérale. Donc il faut bien préciser ça, parce que il est possible de voir des personnes avec un poids de corps relativement faible, un IMC correct, mais par contre un ventre rond comme un ballon. Est-ce que c'est bon pour la santé? Je pense pas, je suis pas d'accord. Et c'est pareil, on peut voir des sportifs plutôt en apparence relativement sèches, donc avec des abdos apparents et tout ça, enfin pas déchirés mais bien apparents, et pourtant un ventre complètement rond et tendu.
Donc c'est toujours pareil. Bon, la graisse viscérale, il y a plein de raisons. Il y a les perturbateurs endocriniens, il y a les hormones, il y a voilà, la nourriture, l'excès de nourriture, il y a le tabagisme, il y a... Enfin bon, voilà, toutes les saloperies aident à ça presque. On va tout mettre dans le même panier et comme ça on va simplifier les choses. Plus on fait les choses correctement, mieux ça va se passer et surtout l'activité physique. Là, en fait, cette accumulation de graisse, elle peut être nocive parce que trop directement accessible par les organes, euh, elle diffuse entre guillemets en permanence trop de calories. Et bon, après voilà, je vais pas vous faire un cours là-dessus. Vous pouvez vous renseigner un petit peu plus sur le sujet si ça vous intéresse. Mais ce que vous avez besoin de savoir, c'est que je vais pas dire moins on en a, mieux c'est, parce que le rôle de la graisse à l'intérieur de l'organisme a quand même un rôle. C'est-à-dire que complètement enlever toutes les graisses dans l'organisme, c'est pas bon. Mais la société actuelle, le mode de vie actuel, la sédentarité, l'alimentation, toutes ces choses-là, ont fait que si on fait pas attention, alors c'est pas tout le monde, hein, mais la majorité des gens, si elles ne font pas attention, avec l'âge qui avance, vont faire plus de graisse viscérale. Donc voilà pourquoi l'IMC, c'est pas forcément un bon repère. N'oubliez pas une chose, c'est quand on est sportif, on a vraiment, je vais me répéter, mais quand on est sportif, on a on a nos normes, tous nos repères qui sont faussés. C'est-à-dire que même au niveau par exemple, je voyais la dernière fois la recommandation en protéines. Je lisais un article où il disait les protéines, pas besoin de trop. Déjà, quand on vous dit d'en manger un peu le midi, un peu le soir, ça fait beaucoup par rapport presque à la norme des gens quand ils parlent de nutrition santé. Ils vont dire, oh là là, pas trop de viande, un peu de poisson, quelques œufs par semaine, mais pas plus, etc. Faut pas oublier que nous, en étant sportifs, surtout en musculation, on a des besoins qui sont supérieurs. C'est-à-dire que si demain, tout le monde, toute la planète faisait de l'activité physique en musculation comme nous, au quotidien, toutes les normes seraient revues à la hausse. Pourquoi ? Parce que les besoins des individus seraient relevés à la hausse, élevés à la hausse. Enfin, ils seraient rehaussés, voilà, ça ira plus vite. Mais sauf qu'aujourd'hui, vu qu'on est très peu à être plus musclé, à être plus tonique, à être plus en forme, etc., parce qu'on s'entraîne, du coup, on fait partie des minorités. Donc du coup, tout ce qui est fait, tout ce qui est dit, on le sait, hein, de toute façon, on va pas se le cacher, c'est comme ça, tout est fait pour séduire, informer, etc., les masses, tout ce qui est prioritaire. Mais si des personnes, voilà, elles n'ont pas envie de se prendre la tête, ce sont des sportifs, ils n'ont pas envie de se prendre la tête, ils achètent un livre de nutrition ou n'importe quoi qui va dans le sens de la nutrition santé, ils vont lire tout un tas de choses et ils vont pas comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à s'en sortir. Pourquoi ils n'arrivent pas à récupérer leur énergie, pourquoi ils n'arrivent pas à voilà. Donc tout ça, c'est important de le savoir, au moins, parce que, et je parlais de l'IMC, parce que l'IMC, c'est le point de départ, en fait. L'IMC, c'est le point de départ de tout un tas de choses, parce que pendant des années, on a dit, quel est ton IMC, etc., alors que bon, ça voulait rien dire. Moi, je me mettais à côté des personnes qui avaient un très bon IMC, mais qui avaient un gros bide, et moi, j'étais au-dessus de l'IMC, donc au-dessus de 25, et pourtant, j'étais beaucoup moins gras quand j'ai démarré la musculation, au bout de quelques temps, quand j'avais fait mon premier régime, donc au bout du premier mois, j'étais toujours un peu en surpoids, c'est-à-dire j'avais encore de la graisse sous-cutanée à perdre, mais mon tour de taille était déjà relativement fin. Je sais pas si, j'espère que c'est facile à comprendre ce que je dis, parce que c'est pas forcément évident pour beaucoup de personnes. Il y a pas mal de personnes qui pensent que le tour de taille est lié uniquement au taux de gras qu'on voit dans le miroir, mais c'est aussi lié au taux de gras qu'on ne voit pas et qui est en fait à l'intérieur, qui est derrière les abdos, qui est autour des viscères, quoi. Et c'est celui-là en fait, hein, celui du banquier, du chef d'entreprise là qui bouffe au resto tous les midis, qui picole un peu trop, etc. C'est ce ventre-là, le ventre de la bière aussi, on dit, voilà. Enfin bon, après je veux pas dire que les banquiers sont tous gras, c'est faux, il y en a certainement. Et d'ailleurs, il y en a un qui me suit, qui est très en forme, même plusieurs, de Toulouse. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour ce podcast. Ah non, il y avait aussi autre chose. La vidéo sur les antioxydants est sortie dimanche matin, donc là, elle est accessible directement si tu cliques là. Et j'explique finalement, par rapport aux antioxydants,
Les gens pensent que c'est miraculeux, que voilà, donc certes les antioxydants ont un rôle très important chez le sportif et chez tout le monde en fait, chez l'être humain, particulièrement chez le sportif, mais il y a aussi pas mal d'inconvénients. Donc c'est-à-dire que les antioxydants, oui, mais en utilisant la bonne technique et surtout les bons protocoles de prise en fonction de voilà tout un tas de choses, l'entraînement et tout. Donc tout ça, je te le mets en description et on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut!